Le destin du Japon ne tient plus qu'à un fil et le pire, on a perdu le sorcier le plus puissant de la nation. Franchement, ce début d'arc me régale. On a la confirmation que l'ordre du monde des sorciers s'articule autour du clan Soga. Sauf que les dossiers du passé refont surface au pire moment. À l'ancienne, les Mikaboshi ont fui sur une île et ont prié pour qu'on leur foute la paix. Mais la princesse Soga de l'époque les a qualifiés d'hostiles. Résultat, envoyés direct au fond de l'océan de manière préventive avec le Kurotsushi. Jugement préventif à la psychopathe ou je ne m'y connais plus. Le retour de bâton est immédiat et ultra sanglant. C'est confirmé, l'escouade la plus puissante jamais assemblée a été totalement démantelée. Hiroto Soga, le génie exceptionnel capable de détruire une dynastie en solo, il est dead. Et du coup les Mikaboshi se croient dans Game of Thrones. Le roi veut mettre enceinte la princesse avant de massacrer le reste du clan, histoire de soumettre le Japon par les gènes. La troisième prophétie de Chiaki vient de tomber, l'enfer arrive. Pour contrer ça, le gouvernement accélère en urgence. Ce sont les prémices du Kamunabi, mais niveau ressources ils sont paumés. Le stock de Kaishi est limité et d'ailleurs j'ai hâte de voir le Kaishi à l'œuvre. Et de l'autre côté, le Gasha-no Kotsu n'est pas envisageable. L'arme est tellement instable que si le Mania perd le contrôle, le pays entier serait réduit en cendres. Et ils n'ont pas de maître pour la contrôler. Ça manque d'une Iyuri Kagari, n'est-ce pas? Face à la panique, Azumi dit les termes, seule la puissance du Dadenseki fait la différence. Avec la mort d'Hiroto, le pays a perdu son meilleur bouclier. Qu'est-ce qui va pousser cet homme à commettre l'irréparable? Balance tes théories et abonne-toi.